لجنة تنظيم عملية البورصة تنظم ندوة دولية تحت رعاية مصرف السلام الجزائر بعنوان ابتكار في التمويل، مثال على التكنولوجيا المنشطة من طرف خبراء محليين ودوليين، وهذا بحضور المدير العام للمصرف. Nous allons entamer les travaux du 4e colloque du Conseil scientifique de l'autorité du marché financier algérien. Juste pour rappel, les 3 précédentes éditions ont porté sur la gouvernance et la transparence des entreprises, le financement des PME et le financement alternatif, notamment la finance Sharia compliant, les instruments de financement de l'immobilier, et une partie a été dédiée au FinTech et les conditions à réunir pour encourager l'innovation en matière financière. Aujourd'hui, et à la demande de M. le ministre des Finances, qui nous a encouragé d'être un espace de proposition, de réflexion et de concertation, notamment pour moderniser notre secteur et promouvoir une économie du savoir et de l'intelligence. Notre modeste objectif étant de vulgariser la transformation digitale, et aujourd'hui nous avons choisi la technologie de la blockchain pour aussi évaluer la technologie, décrypter les usages et les pratiques naissantes et structurer les besoins de la classe. Mon ami le président Boukarami rappelle souvent combien et quelle place tend à prendre l'intelligence et le digital. Il n'y a qu'à observer les capitalisations boursières. Si on prend exemple en 2018, les 5 capitalisations boursières les plus fortes sont dans le digital. On citera Apple avec 1 trillion de dollars, soit le PIB de l'Indonésie qui est la 16e économie mondiale, Amazon avec 894 milliards de dollars, soit le PIB de la Turquie qui est la 17e économie mondiale, Alphabet, Google, qui est avec 857 entre la 17e et la 18e économie, Microsoft avec 825 milliards de dollars et qui équivaut à l'économie PIB de la Pologne, 23e économie mondiale, et Facebook avec 509 milliards de dollars. Donc les 5 premières capitalisations mondiales montrent que c'est l'ère de l'intelligence, du digital qui prend le dessus. Et pour revenir à la transformation digitale que nous vivons, elle est un concept qui s'immisce profondément dans le modèle économique des sociétés, et notamment l'Internet des objets, l'universalité, l'instantanéité et la mobilité. Cette transformation, c'est aussi des méthodes de développement et de croissance innovantes, faisant appel au feedback, retour d'information, exploitant ainsi les big data. En regardant de plus près, le digital est davantage une révolution culturelle que technologique. Et son implémentation obéit au processus de changement classique, suivant les phases du choc, le déni, ensuite la remise en question, où l'on fait du marchandage et de la dépression, et ensuite pour passer à la mobilisation et l'engagement des acteurs. À décomposer la première phase, c'est-à-dire la période de choc, où nous pensons y être, on retrouve l'éruption numérique, où la réaction, nous ne sommes pas concernés, puis l'éveil de la multitude, nous le faisons déjà, ensuite le rapport de force, la résistance au changement, et ensuite l'arrivée des géants où nous n'avons plus le choix, et enfin la remontée de la chaîne. On a un Chatham House avec ses rules qui fonctionnent. Il l'a confirmé, c'est Benali Benzerbo qui n'est pas présenté, puisqu'il a créé l'université de l'Abzoar en 1974. Il a contribué, il a monté, et avec le département de mathématiques qui est là, c'est Kemal Boukdala, il m'avait confirmé que le grand problème de l'Algérie, c'est qu'il y avait des compétences individuelles, mais les compétences individuelles ne servent plus à rien. Il n'y a qu'une compétence collective. Or, la compétence collective, c'est... Ben Ali m'avait dit, écoute, il m'a dit, tu sais, il y a des profs directeurs de labo, après 6 mois,
qui ne se connaissaient même pas, et qui ne se voyaient même pas, et qui ne savaient même pas ce que l'un faisait et l'autre faisait. Donc, il faut quand même faire des diagnostics en fonction de nos réalités. Donc, cette initiative, elle est doublement louable, et ça a un peu une incidence un peu psychiatrique qui me permet de rendre hommage à un niveau de ce quatrième colloque du Conseil scientifique de la Kosovo, et du coup, c'est aussi l'occasion pour moi d'évoquer un autre anniversaire. Il y a presque 5 ans, nous signions ensemble l'accord de coopération entre la Kosovo, le régulateur algérien, l'autorité des marchés algérienne et Paris Europlace, avec un objectif assez évident d'ailleurs, qui était justement d'avoir cette coopération sur les marchés financiers. Je pense la même perception de l'enjeu du rôle des marchés financiers et de voir comment mutuellement on pouvait échanger. Au passage, je me tourne vers mon ami Yazid. Ça a été aussi l'occasion d'un accord signé entre la Bourse d'Alger et Euronext, qui est, comme vous le savez, la bourse européenne, notamment parisienne, mais pas seulement, puisqu'il y a d'autres places européennes qui sont en son sein. Alors, le cher professeur utilisait le mot d'humilité. Ces bénéfices de traçabilité et d'information infalsifiable au niveau de la blockchain. Donc, si la voiture, elle communique, bon, ici, c'est pas de la science-fiction, ça existe déjà. La voiture, elle peut communiquer toutes ces informations au niveau d'une plateforme blockchain. Et du coup, on peut trafiquer un compteur, mais on ne peut pas changer l'information au niveau de la blockchain, c'est-à-dire l'information qui est communiquée à partir de l'ordinateur de la voiture vers la plateforme blockchain. Donc comme ça, si une personne elle veut acheter la voiture, elle va consulter l'information fiable au niveau de la plateforme. Donc si on imagine également qu'un assureur, qu'un banquier, l'opérateur de registration, les services des mines aussi sont connectés au niveau de la plateforme. Donc comme ça, si une personne elle veut acheter une voiture, elle pourrait vérifier sur l'état légal, voilà, au niveau de la plateforme, parce que cette information va être disponible au niveau de la plateforme, puisque l'autorité réglementaire de la voiture, tout ce qui est échange. Et voilà. Bon, merci encore. Alors, comme je n'ai que 20 minutes sur ce sujet, alors pas que la blockchain, mais plus généralement le digital, je pense qu'on pourrait y passer une journée ensemble, et d'ailleurs, moi, si vous voulez, on le fera. Hein, voilà. Si on arrive à échanger pendant une journée sur le digital, moi, c'est vraiment mon sujet, pas spécialement la blockchain, d'ailleurs, mais en général le digital. Donc, moi, c'est quand vous voulez, on peut échanger là-dessus. En 20 minutes, je vais essayer de vous passer quelques messages et, si possible, de faire un pont avec ce que va faire Iman derrière, parce qu'elle est vraiment spécialiste. Donc, plutôt que de vous parler directement de la Distributed Ledger Technology ou de la blockchain technology pour l'accord de Paris, je vais commencer par une première question, si vous permettez. Qui connaît la blockchain? Allez-y, osez. Parce que c'est important quand même. Hein. Non, allez-y, osez. C'est pas possible. Qui a entendu parler de la blockchain? Allez, levez les mains. Ah, voilà. Donc, qui a entendu parler de la blockchain? On va dire une majorité dans la salle. Très bien. Qui connaît la blockchain? Donc, on a vu, peut-être un peu moins, enfin, vous osez pas, on va dire, allez, la moitié de la salle. Maintenant, qui comprend la blockchain? Très bien. Une personne. Bravo. Je pense qu'Iman, elle peut peut-être lever le doigt aussi, peut-être 2 personnes. Bravo. Très bien. Eh bien, en fait, je suis exactement comme vous. Voilà. Donc, premier point, donc, dans ma présentation, je suis exactement comme vous. Simplement, j'ai eu un chemin pour arriver là, et c'est ce chemin dont je vais vous parler une minute. Je me suis dit, qui connaît ou qui a entendu parler des iPhones? D'accord? Là, c'est sûr, tout le monde lève le doigt. D'accord? Qui comprend comment ça marche? Là, en fait, c'est la même chose. On ne comprend plus comment ça marche. Vous êtes d'accord? On ne sait pas ce qu'il y a dedans. On est incapable de le savoir. On ne l'a jamais démonté. Dès qu'on le démonte ou on le met dans l'eau, on le perd. En fait, il est mort, le truc. Voilà, on est incapable de le réparer, etc. Voilà. Donc, je me suis dit, finalement, la blockchain, c'est peut-être la même chose que ça. Ce qui ne nous empêcherait pas de l'utiliser. Vous voyez? Voilà. Donc,
Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. C'est en fait, finalement, on a beaucoup de mythes autour de ce protocole. Mais peut-être, est-ce qu'on a besoin de le comprendre en détail? Peut-être oui, peut-être. D'accord. Bien. Alors maintenant, partant de là, qu'est-ce que moi j'ai observé, en tout cas ce qu'on a observé à l'Institut du Bachelier, et je répète, nous on a des équipes plus spécialistes que moi en particulier. Donc d'abord, la première chose que j'ai observée, que je